Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un sorbet à la poire, parfumé aux épices et avec des inclusions de chocolat. Je vais commencer par pocher les poires dans un sirop délicatement parfumé à la vanille, cardamone, anis étoilé et cannelle. Lorsque le sirop commence à frémir, je plonge les poires, je couvre et je laisse pocher à feu doux une quinzaine de minutes. Hors caméra, j'ai ajouté un petit peu de sirop pour bien recouvrir les fruits. Lorsque les poires et le sirop ont refroidi, je les conserve au réfrigérateur dans une boîte hermétique. De cette façon, vous pourrez conserver plusieurs jours les poires pochées dans leur sirop. Le lendemain, je prélève la chair de 3 ou 4 poires. Je dépose les poires dans le pot et je recouvre ensuite de sirop sans dépasser la ligne. Je congèle la préparation 24 heures. Pendant ce temps, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie ou bien alors au four à micro-ondes par intervalle de 30 secondes. J'utilise ici du chocolat Valrhona Guanaja. Je verse le chocolat fondu dans un sac plastique. Avec la spatule, je répartis le chocolat en une fine couche. Je ferme le sac et je garde le chocolat sur la planche au réfrigérateur jusqu'au moment de réaliser la glace. Je sors le pot du congélateur et je l'installe dans l'appareil en le verrouillant selon les instructions. Je mets l'appareil en marche et j'appuie sur le bouton sorbet. Il n'a pas encore tout à fait la texture que je désire, je vais donc le broyer une nouvelle fois avec le second programme nommé Respin. Voici la texture obtenue. J'ai maintenant un sorbet poire avec une texture idéale et délicieusement parfumée aux épices. Pour former une quenelle de sorbet, je plonge quelques instants une grande cuillère dans un verre rempli d'eau chaude. Puis je réchauffe le dos de la cuillère sur ma main. Vous pouvez servir le sorbet tel quel ou bien alors accompagné d'une poire pochée, s'il vous en reste, et de quelques noix caramélisées. Pour ajouter des ingrédients dans un sorbet ou une glace, tels que des brisures de biscuits, du chocolat, des fruits confits ou encore des herbes aromatiques, il faut d'abord former un puits dans la glace et y déposer ensuite les ingrédients en petits morceaux. Je brise la feuille de chocolat en petits morceaux et je les dépose dans le puits. Par expérience, je vous déconseille de mettre trop d'ingrédients ou bien de vouloir ajouter des fruits frais. Cela altère considérablement la texture du sorbet. Cette fois, c'est la touche Mix-in que j'enclenche et cela va prendre 1 minute à peine à l'appareil pour répartir les brisures de chocolat dans le sorbet. Le sorbet est prêt, il est absolument délicieux. La poire et le chocolat, c'est un mariage qui tient toujours ses promesses.
D'ailleurs, Auguste Escoffier les avait déjà associés dans son dessert la poire belle-Hélène, et cela reste toujours et encore un classique des desserts français. J'espère que cette recette vous a plu, laissez-nous des commentaires, cela nous fait toujours plaisir de discuter avec vous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!